comment ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Je dois vous parler du GP Explorer 2. Et oui, je dois éclairer votre lanterne sur bon nombre de sujets. De quoi parlons-nous? On parle du GP Explorer 2, donc la suite du GP Explorer qui a eu lieu le 8 octobre 2022. Cette année, c'est le 9 septembre 2023. Que vous veniez sur place ou que vous soyez chez vous, ce sera en live sur Twitch comme l'année dernière. C'est 12 écuries, 24 pilotes qui s'affrontent au circuit Bugatti lors d'une course qui va durer à peu près 15 tours, mais comme d'hab, comme un format de Grand Prix de Formule 1, il y a aussi le matin les essais libres, puis les qualifs qui définissent qui part où sur la grille, puis la course. Bref, vous connaissez tout ça. Est-ce que j'ai réellement besoin de rappeler tout ça? Bon, je le fais au cas où. Ce qui est important, c'est le programme sur place pour ceux qui se ramènent et aussi pour ceux qui suivront le live de chez eux. Ça se précise, alors c'est plus ou moins comme l'année dernière, mais il y a un peu plus de matière. À 7h30, le village ouvre ses portes, et à 8h, pour ceux qui sont pas sur place, le live commence. L'arrivée des pilotes se fait à 8h30. Vous savez, les box s'ouvriront, vous nous verrez tous dans nos box avec les voitures, etc. Et de 9h à 11h, c'est les essais libres. Alors pour ceux qui connaissent pas les essais libres, c'est nous qui nous familiarisons avec nos voitures, c'est des petits tours de chauffe, il n'y a pas d'enjeu. L'idée c'est vraiment de prendre en main sa voiture, de monter en confiance, de voir comment est le grip sur la piste ce jour-là, si on est assez fort. De midi 5 à 13h30, c'est la visite des stands. Alors malheureusement c'est pas tous les gens qui viennent qui pourront vous en douter. Évidemment on peut pas faire visiter les stands en 1h30 à 60 000 personnes. Il faudrait littéralement 2 jours pour faire visiter les stands à 60 000 personnes. Donc ce sera un peu premier arrivé premier servi. Mais en tout cas il y aura quand même une visite des stands de près ou de loin, lors de laquelle vous pourrez voir les voitures au plus près. À 13h30, animation surprise sur la piste. Je peux rien vous dire sur ça. Au long de la journée il y aura plusieurs petites surprises sur le circuit Bugatti. Je vous dis rien, mais je pense que ça va vous plaire. Vous allez kiffer, que vous soyez fan d'automobile ou pas. Ça va vous plaire. On arrive l'après-midi, 14h, là l'enjeu commence, là c'est les qualifications. Donc encore une fois c'est le but pour chacun d'entre nous, c'est de faire le meilleur chrono possible, puisque ça va définir notre position de départ sur la grille, donc selon si tu pars premier ou si tu pars dernier, c'est-à-dire 24e. Donc pour ça c'est comme l'année dernière, alors le format il est un peu particulier. En F1 il y a une Q1, ensuite un certain nombre de pilotes, je sais plus combien c'est en F1, bon nous en tout cas ce sera 16 pilotes qui se qualifient pour la Q2, et en Q2 les 10 meilleurs se qualifient pour la Q3, voilà. En Q1 ce sera 2 groupes pour pas qu'on soit 24 sur la piste alors qu'on n'a pas un méga level, vous en doutez, en monoplace. On va faire comme ce qu'on avait fait l'année dernière en fait, c'est-à-dire 2 groupes qui vont à tour de rôle pour pas qu'il y ait 24 voitures en même temps, parce que c'est sûr qu'on va tous se gêner, qu'il y a des mecs qui seront en train de se chauffer qui iront à 2 à l'heure alors qu'il y a des mecs qui tenteront un temps. Donc voilà, pour des raisons de sécurité on gardera ce format là comme l'année dernière. À 16h, grosse animation surprise sur la piste. Mais qu'est-ce donc? Vous verrez, mais on s'est fait des petits kiffs, il y a des petits trucs en plus qu'il n'y avait pas l'année dernière évidemment lors de ce GP2. 16h30, 17h c'est la parade des pilotes, c'est le moment où vous savez on est sur un espèce de camion qui avance, où on a un canon à t-shirt, ce qui est toujours un bon moment, et on passe au plus près de toutes les tribunes. Et 17h25 c'est la mise en grille des F4, c'est le moment où on garde les F4 dans l'ordre en fonction des résultats obtenus aux qualifications. Et à 18h30 c'est le début de la course, 15 tours, départ lancé, parce que oui les anciens on serait capable de faire un départ arrêté, ça veut dire on commence sur la grille et ça passe au vert et hop on démarre, on embraye, on passe la première, etc. Mais là il y a aussi des débutants, donc on va faire comme l'année dernière, on va faire un départ lancé, et puis c'est pas plus mal, ça permet à tout le monde de prendre un peu en confiance lors des 2 tours derrière la safety car, avant que comme vous l'avez vu l'année dernière, juste à le départ, en gros c'est le 3e tour, la safety car bouge et elle laisse libre à toutes les voitures et les feux passent au vert et bam, le premier accélère et tout le monde accélère. Et puis 19h35, 20h15 ce sera le podium avec envahissement de piste, c'est les images incroyables, c'est ce qu'on a vécu de fou l'année dernière, vous vous souvenez quand il y a le podium, il y avait Sylvain, Despiello, Etienne, on était tous là, c'est le moment où on est au plus proche de vous en fait. Petite surprise cette fois pour les gens sur place, ce sera pas en live, je le dis direct, c'est vraiment pour faire kiffer les gens sur place. À 21h il y aura un petit concert, il se peut qu'il y ait plusieurs artistes qui viennent sur le circuit proposer un concert, j'en dis pas plus, c'est une surprise pour les gens sur place. Finalement si on met tout en bout à bout, on va pas rouler tant que ça en réalité, entre 8h et 21h, on peut pas rouler toute la journée évidemment. Pour vous occuper, il y aura cette année un village beaucoup plus grand que l'année dernière. Dans ce village, cette année, il y aura 5 zones différentes avec des animations, alors que l'année dernière, il n'y avait qu'une seule zone. Je sais que l'année dernière, il y a eu des problèmes pour par exemple se nourrir. Et vous avez été d'une indulgence folle. Et ben cette année, il y aura un stand de bouffe par zone dans le village et il y a 5 zones. Donc il y aura normalement des temps d'attente beaucoup plus réduits. Mais il y aura donc évidemment des boutiques. D'ailleurs, il y aura plusieurs boutiques GP Explorer parce que l'année dernière, il n'y en avait qu'une que vous avez dévalisée. Il y aura surtout des activités comme une escape game VR, la Eva Arena VR. Vous savez, c'est ce jeu en VR dans un full espace. Il y aura une exposition de voitures, il y aura une relax zone, il y aura un musée GPE avec les plus belles photos des entraînements, etc. Il y aura une zone jeu arcade et il y aura même une mini fête foraine, et il y a marqué et plein de surprises parce que c'est des gens du marketing qui ont fait cette présentation et ils veulent vous mettre en haleine, n'est-ce pas? Et tout ça nous amène, les gars, j'ai l'impression à un truc que vous voulez tous voir. Le casting!
je suis trop heureux. On retrouve Dwag en host plateau. Pourquoi je crie? Je sais pas, je suis emballé. Comme l'année dernière, Dwag, les gars, légende du streaming français, meilleur animateur d'internet. Évidemment que je lui confie les clés de cet événement avec un plaisir immense. C'est vraiment le frérot, je suis trop content. Et évidemment, au cast des essais libres, de la qualif et de la course, on retrouvera ce binôme extraordinaire, légendaire, Yann et Kamel, qui ont été impressionnants, les gars, pendant le cast de la course. Ils ont été extraordinaires. Et puis, alors, pour ce qui est des intervenants en plateau, vous savez, l'année dernière, il y avait Théodore, mais cette fois, elle est sur la piste. Il y avait Anna on Air, mais cette fois, elle est aussi sur la piste. Il y avait aussi Romain Montier, etc. Alors là, on n'est pas encore sûr de qui sera en plateau. On est encore en train de voir avec Dwabi qui on va mettre. Mais on essaie de vous faire évidemment des, comment on peut appeler ça, des chroniqueurs. J'en sais rien, j'ai pas le terme technique. Mais voilà, les gens en plateau avec Dwag là, on sait pas encore, pour être tout à fait honnête, qui ça va être. Mais on est sur le coup, on a pas mal de pistes, on a pas mal d'idées. Il y aura aussi 2 reporters. Il y en a un qui sera proche dans les tribunes et un qui sera dans le paddock, donc là où il y a tous les box. Pareil, il y en a un qui est validé. Je suis hyper excité. Bref, tout ça, ce sera annoncé encore plus tard, les gars, toutes ces personnes en plateau et les reporters. Mais je pense que vous serez très contents. Je dois remercier Samsung Galaxy, qui est notre partenaire majeurs sur ce GP, qui était pas là l'année dernière et qui ont vu la première édition et qui ont décidé de nous accompagner sur cette seconde édition. Alors vous le savez, c'est hyper important pour nous d'avoir des partenaires sur cet événement, puisque c'est plus un secret, il coûte extrêmement cher à faire cet événement et il est réalisable grâce à ces marques qui viennent sur le projet. Donc les marques qui viennent sur les écuries, mais aussi les marques qui sponsorisent à grande échelle tout le GP Explorer. Et donc là on a Samsung Galaxy, je suppose que vous connaissez le Galaxy Z Flip 4 que j'ai offert à mon beau-père à Noël, le Galaxy S23 que vous voyez à gauche de l'image, vous connaissez tout ça. Merci beaucoup Samsung de nous suivre cet événement. C'est quand même important de remercier les partenaires sans qui tout ça ne serait pas possible. J'ai l'impression que c'est un moment là qui est très attendu. La présentation des écuries. Ah, je suis hypé. Là, je suis hypé de zinzin. Je vais pas reveal l'écurie mystère ce soir, vous ne la saurez pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'écurie mystère, c'est celle de Samsung, dont on vient de parler. Samsung Galaxy, qui en plus de sponsoriser l'événement, sponsorise une écurie. Moi, j'ai vu la voiture, on va pas vous la montrer ce soir, mais elle est sublime. Quelle marque sponsorise quel binôme et donc à quoi ressemble la voiture? C'est ce qu'on va découvrir dès maintenant. À commencer par Gotaga et moi-même. OMG l'auto-sponsor. Et voilà les frérots, je suis à fond dans ce projet, j'aime trop ce projet avec Gota. On a l'honneur de pouvoir avoir une voiture Gentlemade sur le GP, notamment grâce à Deezer et TCL et Aldi que vous voyez sur la voiture. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Bah ça suit la DA Gentlemates qui a tant fait parler au lancement de Gentlemates et qui est en fait plutôt adaptée à une voiture parce que c'est une DA qui s'inspire un peu de tout ce qui se fait dans le motorsport de base. Donc forcément quand on se retrouve à appliquer la direction artistique de Gentlemates sur une voiture, bah ça marche bien parce que c'est l'inspiration principale. Passons à la deuxième écurie, Catsup et le Bouzeux. Une voiture Overwatch, messieurs dames, qui l'eût cru? Tant d'années après le Overwatch Rap Battle, ils sont sur le Grand Prix pour Overwatch 2. C'est le sponsor de Catsup et de Boozy. Quoi d'autre? Vous connaissez Overwatch, les gars? Est-ce que je dois vous parler d'Overwatch? D'ailleurs, qui est la vidéo la plus vue de la chaîne d'ailleurs, hein, depuis tout ce temps, les gars, Overwatch Rap Battle. Alors ensuite, c'est celle de Amixem et Etienne. World of Tank et World of Warship aussi, qui sponsorise l'écurie Amixem et Etienne Moustache. C'est le même sponsor que l'année dernière, ils repartent avec la même équipe. Et je trouve qu'elle est plus belle que l'année dernière d'ailleurs. Quelle est la prochaine écurie? Jilcy et Théodore. Alpine, messieurs dames, qui décidément nous fait l'honneur de nous suivre sur ce GP2. Alpine qui est une écurie en Formule 1, les amis. Ils nous avaient accompagnés sur le GP Explorer première édition. Ça a été le succès qu'on connaît, mais à l'époque on était tous dans l'inconnu. Et Alpine ont décidé de venir nous soutenir, nous, des gros noobs de l'automobile. Donc merci beaucoup. Et sachez que Pierre Gasly en personne va être le team principal, donc le manager de l'écurie. Il va les coacher avant le GP. Allez, écurie suivante, Anna on Air et Maxime Biaggi.
La radio Le Move, les gars, qui sponsorise une écurie, c'est extraordinaire. Elle est super belle leur voiture, les bâtards. Pour Le Move, est-ce que je dois vous parler de Le Move? C'est une radio orientée plutôt hip-hop, si je dis pas de bêtises, qui bosse pas mal avec des gens d'internet et qui nous accompagne aussi sur ce GP Explorer 2. Merci beaucoup Le Move. Écurie suivante, il s'agit de Billy et on sait pas encore. Mais quand est-ce que ce sera annoncé? Mais qui est-ce? On ne sait pas. Crunchyroll! Billy est fan d'animé, n'est-ce pas? C'est un grand fan d'animé. Et Crunchyroll est la plateforme pour regarder des animés. Donc c'est une plateforme de streaming sur laquelle vous pouvez mater la plupart de vos animés préférés. Il sponsorise l'écurie de Billy. C'est le genre de collaboration hyper logique qu'on adore. J'aime bien le fait qu'il y ait du noir, qu'elle soit coupée, qu'il y ait une ligne blanche entre le orange et le noir. Elle est très sobre. Elle a la gueule d'une voiture qui va très vite. Mais pourtant elle est conduite par Billy. C'est même bizarre. J'ai abusé. Il y a trop de viewers sur les lives GP, j'ai oublié. Je suis désolé. Bon, merci Crunchyroll. Écurie suivante, Bagheera et Horty. Cupra sponsorise Bagheera et Horty. Cupra qui était déjà présent lors de la première édition, qui est une marque de voiture. Bon, évidemment, merci à tous ceux qui nous suivent aussi cette année sur le GP. Mais l'année dernière, c'était d'autant plus fou que les marques, elles se jetaient un peu à l'aveugle dans un projet, quoi. Elles savaient pas ce que ça allait être. Et encore plus des marques d'automobile, comme je disais, comme Alpine, Cupra. Ça fait plaisir que des gens du secteur de l'automobile nous aient suivis. Est-ce que j'ai quelque chose à dire sur Cupra? Non. Tapez cupra.com. Je fais plus aucun effort. Écurie suivante, Yvick et Théo. Oh, la voiture américaine, elle vient tout droit de New York. Subway sponsorise Théo et Yvick. Et Scott, les vestes Scott, en partenaire secondaire. Attends, il a mis en cachette un pizza de la maman. Oh, il a cru que j'allais pas voir. Oh, on t'envoie la facture, Yvick. Au moins, envoie les pizzas, quoi. Ou fais un stand dans le village le jour J. Fais un resto éphémère le jour J, t'es obligé. Voilà, c'est dit devant 160 000 viewers. S'il te plaît, Yvick, fais ça, s'il te plaît. Merci Subway de nous faire confiance. Et sans plus tarder... Oh là là, cette écurie de fou aussi. Oh là là. Manon qui ne fait que de progresser. On a vécu des trucs très marrants avec Manon là, à des sessions d'entraînement. Despiello qui fait top 2 l'année dernière, qui a fini une seule seconde derrière Sylvain, qui cette année prend sa revanche, qui veut prendre le titre. Et oui les amis, Alpine ont 2 écuries cette année. Ça c'est plus l'écurie Alpine qui correspond au fait qu'Alpine soit en F1. C'est une écurie qui va vouloir aller chercher la grosse performance. Et évidemment, qui dit écurie Alpine dit que c'est cette fois Esteban Ocon qui va être le team principal, le manager de l'écurie. Il va les coacher avant le GP. Et ils ont aussi Boss Parfum, les parfums Boss. C'est une écurie Non mais on est où là? Ils sont nickel, ils sont aux petits oignons. Et enfin les amis, Villebrequin, le champion en titre qui du coup porte le numéro 1. Seul le gagnant de la compétition de l'année d'avant peut avoir ce numéro. Donc il l'aura sur sa voiture cette année, Sylvain. Pierre de Villebrequin, qui malheureusement avait eu ce terrible incident avec Zari, je le rappelle. Lui aussi, il va pouvoir prendre sa revanche et c'est clairement quelqu'un qui peut viser le podium. NordVPN sponsorise nos 2 amis. Ce serait fou qu'ils refinissent premier. Franchement là, il leur donne des actions quoi directement. Je sais plus quoi vous dire. NordVPN, vous savez, c'est le VPN le plus répandu au monde. Et ils ont Delarté aussi en sponsor secondaire. Cuisine italienne, plus de 200 restaurants, vous connaissez. Il manque celle de Seb et Magla. En effet, la voiture n'est pas prête, n'a pas été finalisée à temps. Ils sont sponsorisés par Rhino Shield, qui nous suit aussi sur ce GP2. Ça me fait kiffer que des gens qui étaient sur le 1 nous suivent sur le 2, ça me régale. Donc merci beaucoup Rhino Shield, les coques, vous savez. J'ai fait énormément de choses avec eux, ils m'ont permis de faire énormément de concepts qui coûtent très cher, donc merci Rhino Shield de nous suivre aussi sur ce projet. La voiture malheureusement n'était pas prête à temps, mais vous la découvrirez dans les prochains jours sur le compte Insta du GP Explorer, que vous êtes plus de 500 000 à suivre. J'enchaîne directement sur le serveur Discord. Il a son importance les gars, parce qu'en gros quand vous rejoignez le Discord, vous choisissez une tribune, c'est-à-dire qu'il y a 12 tribunes, il y en a une par écurie. L'idée c'est de mettre en relation les fans d'une seule et même écurie avant même le jour J, le jour de la course, pour que vous puissiez prévoir ensemble, peut-être ça se trouve des petits happenings, ou alors que vous puissiez venir ensemble en termes de logistique. Si jamais il y en a qui veulent venir à 2 et qui ont 3 places dans leur voiture, pourquoi pas? Alors il y a eu énormément de demandes, vous vous en doutez,
de merch parce que bah il y a plein de gens qui veulent un souvenir. Et l'année dernière, en gros, on s'y est pris au dernier moment, on n'avait pas anticipé de faire du merch. Il y a eu 1 milliard de demandes avant le jour J, donc on s'est débrouillé pour faire un truc. Mais c'était pas, voilà, les quantités, il y en avait très peu. Les tailles, c'était pas dingue. Même les designs, c'était genre correct. Mais voilà, on n'a pas fait un merch transcendant. Cette année, on s'y est pris en amont. Vous aurez du merch GP Explorer Cali, quoi, pour ceux qui veulent un souvenir de l'événement. Un peu comme les t-shirts de tournée, vous savez, quand tu vas voir un artiste en tournée, il y a un truc avec marqué le nom de la tournée de l'artiste et dans le dos les dates. Donc voilà, là ce sera un peu ce format là. Mais surtout il y a une nouveauté les gars, et ça vous nous l'avez demandé en masse, c'est du merch écurie. Il y a des gens qui veulent soutenir une écurie, et vous avez vu il y a des codes couleurs par écurie, et donc en fait il y en a qui veulent je sais pas, avoir un drapeau, avoir un maillot de l'écurie, avoir un truc en rapport avec l'écurie qui soutiennent. Cette année il y aura, on vous prévoit on sait pas encore trop comment va être le format. Moi j'aimerais un pack qui est pas très cher et dans lequel il y aurait un maillot de l'écurie, donc avec marqué le nom, le nom des pilotes ou pas. Enfin, je vous donne l'idée, les gars, c'est en construction, hein, mais là on est dessus à plein temps, on a vraiment envie que ça se fasse. Mais en gros, l'idée c'est de faire un pack dans lequel il y a un maillot, un petit drapeau et une casquette aux couleurs de l'écurie, avec possibilité de, si vous voulez le maillot par exemple de Gilsey et Théodore, de leur écurie, et ben vous pourrez soit avoir un maillot normal avec le sponsor, etc., soit avoir dans le dos marqué le nom et le numéro de celui des deux pilotes que vous préférez. Croyez-moi, on va essayer de le mettre le moins cher possible pour qu'il y ait évidemment le plus de gens aux couleurs des écuries dans le public, parce que ce sera super beau quoi. Évidemment sur place il y aura la possibilité d'acheter du merch. Alors je sais pas si ce sera juste le merch GP Explorer, donc le truc un peu comme le merch des tournées, ou si ce sera les packs fans, on sait pas encore. Mais bien évidemment les gars, si vous voulez éviter de vous taper des heures d'attente sur place ou de vous prendre une rupture de stock et de repartir les mains vides, quand on sort le merch en ligne, je vous conseille vraiment de commander en avance. Le moment tant attendu, la billetterie. Alors déjà, petite anecdote, il y en a plein qui avaient mis un rappel au 24 mai suite à mon live de il y a, c'est quand c'est il y a 3 semaines, c'était le 3 mai je crois. Il y en a plein qui avaient mis un rappel ce matin et qui du coup se sont dit mais attends, on est le 24 mai, les places sont forcément disponibles. Ah merde, je trouve pas, bon je vais appeler Le Mans. Vous avez fait sauter la ligne téléphonique du Mans, c'est bon? Et leur site. Tout a pété au Mans. Il y a des milliers de gens qui sont arrivés en disant balancez les places là, oh! Ils ont rien compris. Donc désolé Le Mans, sans rancune. Pardon, on va mettre en vente là d'ici quelques minutes sur le site 60 000 places. L'année dernière, on avait au total mis en vente 40 000 places, donc ça fait une amélioration de 20 000 places, donc plus de 50%. Je vais vous expliquer maintenant ce à quoi vous donne accès cette place et comment se passe la logistique sur place pour que vous voyez un peu plus clair. Mais avant ça, le prix cette année est de 48 €. Alors c'est un peu plus cher que l'année dernière parce que je vous ai parlé du village qui est 5 fois plus grand, ça veut dire 5 fois plus d'infrastructures et donc forcément ça coûte plus cher. Ça vous donne accès à une entrée au circuit bien évidemment, un placement libre en tribune, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de rester assis à votre place toute la journée, vous pouvez circuler et vous asseoir ailleurs. Je m'explique, le circuit est grand, il fait 4 km 4 et vous pouvez par exemple vous dire vas-y pour les qualifs je veux voir la ligne de départ, mais pour la course ça se trouve j'ai envie d'être au 4e virage parce que c'est un virage que je kiffe, qu'il est grand, qu'on est au plus proche des voitures. Vous êtes libre de vous placer où vous voulez avec ce billet et normalement il y a de la place pour tout le monde. Vous avez accès évidemment au village avec toutes les animations dont je vous ai parlé, y compris la mini fête foraine, qui sont gratuites. Il n'y a rien à dépenser en plus, si ce n'est, si vous n'avez pas amené de sandwich, vous achetez à manger quoi, ou à boire. Vous avez aussi accès évidemment aux petits spectacles en piste, donc les petites surprises qu'il y aura sur la piste, logique. Et vous avez aussi accès à l'envahissement de piste, donc vous savez c'est quand on fait le podium, vous pouvez tous descendre sur la piste, et c'est ce qui a donné ces images super belles l'année dernière et ce moment assez fou qu'on a vécu à la fin. Et aussi vous avez le concert de fin. Après le podium, je vous ai dit qu'il y aura un concert avec plusieurs artistes. Il y a 2 options juste derrière pour la billetterie, j'en profite quand même, juste avant qu'on l'ouvre. Pour ce qui est des parkings, vous avez des parkings gratuits qui sont gérés par Le Mans, qui sont à 20-30 minutes de marche du circuit. Et vous avez aussi des parkings payants qui sont très proches du circuit. Ça du coup c'est le seul avantage à ceux qui sont prêts à mettre plus que 48 €, qui coûtent je crois 8 € la place. Et pour les plus roots d'entre vous aussi, et pour des gestions de gérer le flux, et l'année dernière c'était un délire, parce que les 24 heures du Mans ils accueillent du monde, mais ça dure en fait, c'est sur 3 jours, et il y a 50 000 ou je sais plus combien de gens par jour, mais il n'y a pas 150 000 d'un coup. On va ouvrir des zones de camping pour les plus roots d'entre vous. Alors il n'y en aura pas non plus énormément, mais ceux qui veulent vivre l'expérience en mode giga roots, vous pouvez camper vendredi soir et samedi soir sur le site. Il y a des zones prévues pour, c'est très encadré, c'est pas la fête au village. L'emplacement pour les 2 soirs, il est à 40 €, et ensuite c'est 3 € par personne. Donc si jamais il y en a qui veulent se taper une aventure roots, voilà, c'est possible. Voilà pour toutes les petites infos, et les amis, j'ai le plaisir de vous annoncer avant qu'on fasse la FAQ que la billetterie est ouverte. 100 000 personnes sur la billetterie. Ah d'accord, c'est bon, c'est bien ouvert, tout se passe bien, pas de crash. Bon parfait. Le site est pas mal cette année, Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le site, les gars, est vraiment pas mal, regardez. Je vous le mets en full screen, voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez appuyer là pour augmenter la vitesse de la voiture. Voilà, une petite option qui nous a coûté un peu d'argent, qui était pas nécessaire. Mais bon, vous voyez, on dépense bien notre argent chez GP Explorer.
Bon voilà, petite bio, ça raconte l'événement, etc. Il y a des photos, on récapitule les écuries juste là. On rappelle évidemment nos partenaires officiels Deezer, comme vous pouvez le voir, qui me suit sur Gentlemates, sur la vidéo documentaire à l'époque du GP Explorer, et sur le GP1. Merci Deezer. Bah regardez, ça marche nickel. Vous êtes combienième les gars? Putain, je suis même pas dans la file frère. Je suis 54 millième, 102 millième. Ah mais quoi? Mais y a même pas autant de gens sur le live. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? FAQ, posez-moi toutes vos questions. Alors, pour ce qui est des enfants, vous pouvez venir évidemment le jour J, si vous avez une place évidemment. Et si vous êtes accompagné d'une personne majeure, vous vous en doutez. Pour ce qui est des animaux, alors les gars, vous savez, j'adore les animaux, mais c'est interdit au Mans. Et de toute façon, c'est pas une mauvaise chose parce que croyez-moi qu'avec ce qui va se passer ce jour-là et le bruit qu'il va y avoir à cause des voitures, je pense que vos animaux vont absolument haïr le moment. Donc vraiment, je vous le dis, ne les ramenez pas, trouvez quelqu'un pour les garder. Date du merch en ligne. Alors pour le merch, ce sera dans les prochaines semaines. Ça va nous prendre encore un peu de temps de faire le truc def, les packs nickel, le merch nickel, etc. Bien devisé avec les usines, les trucs. Donc ça va mettre encore un petit peu de temps. Je dirais c'est l'affaire peut-être de 3 semaines, quelque chose comme ça. Et on fera des posts sur Insta et sur TikTok. Et de toute façon, on va essayer de fonctionner à la précommande. Comme ça, on est sûr qu'il y en ait assez pour tout le monde. Et on est sûr que justement, on n'en est pas fait trop fabriquer par rapport à la demande. Ce qui impliquerait de gaspiller. Ce serait méga chiant. Faut arriver à quelle heure pour vraiment choisir sa place? Bah plus t'arrives tôt, plus tu vas choisir ta place. Il y en a plein l'année dernière à 5h du mat qui étaient déjà devant le circuit. Quand nous on est arrivé au circuit, il y avait déjà des milliers de gens qui faisaient la queue pour rentrer. Donc évidemment, plus vous arrivez tôt, plus vous choisissez votre place. Mais à mon avis, vous allez pas camper sur votre place 10 heures durant. Donc vous allez peut-être la perdre à un moment où, tu vois. Ah, les accès PMR, personnes à mobilité réduite. Alors attendez, bougez pas. Il y en a, j'ai des infos sur ça. Alors il y a des zones spéciales pour les personnes à mobilité réduite. Il faudra se présenter avec un justificatif aux bornes d'entrée pour bénéficier d'un accueil personnes à mobilité réduite. Comment puis-je accéder au stand pour voir les voitures de près? Eh ben il y aura des visites de stands comme l'an passé. Comme j'ai dit, c'est impossible malheureusement que les 60 000 personnes visitent les stands. Mais bon, on devrait quand même réussir à faire visiter à près de 10-15 000 personnes. C'est le max qu'on puisse faire dans le temps donné, ce qui est déjà, je trouve, une perf en réalité. Je sais pas comment ils font le Mans, mais c'est très bien. L'événement est desservi en transport en commun. Il y a des trains, des trams, des bus. Le Mans est très bien équipé pour ça, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Je sais que le jour du GP1, tous les TGV étaient complets. Donc il y a plein de gens qui ont fait le choix du train et c'est très bien. Actuellement, il y a eu quoi déjà? Il y a eu 17 000 places de vendues actuellement et 8 000 en cours. Oh, la vache. La bouffe, est-ce qu'elle sera halal, mon Squeezos? Putain, bonne question. Oui, il y aura des stands avec différentes contraintes alimentaires. Il y aura VG, il y aura halal, il y aura tout ce qu'il faut. Ok, super, ils y ont pensé. Putain, tu m'as fait un coup de stress. Tu m'as fait un petit coup de stress. Est-ce que les chiens d'assistance seront autorisés? Alors, j'ai la réponse pour le chien d'assistance, c'est accepté sur place, évidemment. Ça vend déjà des places à des prix indécents sur le bon coin. Bah, les achetez pas, laissez les mecs moisir, ceux qui ont voulu faire des thunes sur ça. Laissez-les bien flop, bien bidés. Ah, les gars, les places sont nominatives, donc impossible à revendre sur le bon coin. Eh, toi qui viens d'acheter des places pour faire des sous, c'est terminé. Mais on se retrouve au GP. J'espère que tu vas kiffer, frérot. Et fais gagner des places dans le chat du coup si t'en as trop. Franchement, fais-les gagner. Il y aura un système de revente si on peut pas être là. Oui, il y aura un système de revente, mais l'idée, évidemment, hein, vous pourrez revendre votre place si jamais vous avez un imprévu. Mais comme elles sont nominatives, il faut passer par une certaine plateforme pour changer le nom attribué à la place. Et cette plateforme capte le prix de la place pour pas que des mecs essaient de faire des x4, x5, x6 sur les ventes. Vous pourrez revendre les places sur le site du GP dans quelques jours, le temps que la plateforme soit organisée. Si je les ai prises pour mes potes, ils pourront rentrer quand même. Alors si vous avez acheté 4 places en mettant votre nom sur les 4 places, vous pourrez modifier le nom dans votre compte. Voilà. Squeezie, c'est toi qui chante pendant le concert, mon ref? Bien sûr, tout le monde, j'ai voulu faire top 1. Est-ce que vous êtes content? Non, c'est pas moi qui chante. Oh, de combien tu chantes? Ceci dit, c'est pas en live. La partie concert, elle est vraiment dédiée à ceux qui viennent sur place. Elle est pas retranscrite en live. Franchement, hot 20. Mais putain, les stories qu'il va y avoir, waouh, le moment il va être dur quoi. Ça va être pire que Grimm au Zénith de Kev Adams. Ça va être compliqué. Je peux pas. J'ai une mauvaise nouvelle. Je crois que c'est sold out. Putain, les gars, vous avez acheté toutes les places de l'événement pendant le live même des annonces. C'est dingue. L'année dernière, franchement, on avait vendu les 20 000 en 3 jours. Les 20 000 qu'on avait remis, pareil, on les avait vendus en 3-4 jours. Là, en mettant 60 000, je me suis dit, bon bah voilà, les gens, ils auront 24 heures pour prendre leur place, tu vois. Merci pour tout ce soutien sur le GP Explorer 2. On va continuer donc de répondre à toutes vos questions sur Insta, sur le TikTok. On va vous envoyer le plus d'infos possible. On va essayer d'être le plus clair possible. C'est tout pour le GP Explorer. Merci énormément d'avoir été si nombreux. Genre, sincèrement, c'est extraordinaire.